Il y a quelques instants, des alertes urgentes ont été diffusées à la télévision et ont inondé les lignes de temps des médias sociaux dans tout le pays. Mike Rowe, l'homme qui a appris à l'Amérique à respecter le cran, la sueur et le travail honnête, vient de faire une annonce que personne n'avait prévue. Pendant plus de 20 ans, Mike a été une voix stable d'intégrité, de résilience et de vérité franche, guidant les téléspectateurs dans les environnements les plus difficiles et les professions les plus exigeantes imaginables. Il est devenu synonyme du travail dur lui-même. Pourtant, aujourd'hui, l'attention ne se porte plus sur les mineurs de charbon dans les profondeurs de la terre ou sur les inspecteurs des égouts pataugeants dans la crasse. Aujourd'hui, l'histoire se tourne vers l'intérieur. Aujourd'hui, c'est de Mike Rowe qu'il s'agit. À 62 ans, M. Rowe se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif, confronté à des manchettes qui ont laissé pantois ses partisans de longue date comme ses détracteurs les plus virulents. L'homme qui a passé sa carrière à honorer la colonne vertébrale de l'Amérique, les travailleurs qui reçoivent rarement des applaudissements, se trouve soudain sous les projecteurs les plus brillants de sa vie. Ce qu'il a révélé il y a quelques minutes à peine est profondément personnel, inattendu et suffisamment puissant pour modifier la façon dont le public perçoit non seulement sa carrière, mais aussi l'objectif même qu'il a consacré toute sa vie à défendre. Pour vraiment comprendre le poids de l'actualité, il faut remonter à Baltimore dans le Maryland, où l'histoire de Mike Rowe a commencé. Bien avant que le monde ne le reconnaisse comme l'animateur robuste et couvert de boue de Dirty Jobs, Mike était simplement un enfant curieux, attiré par les histoires, les spectacles et la parole. La célébrité télévisuelle n'a jamais fait partie de son plan initial. En fait, ses premières passions n'auraient pas pu être plus éloignées des plateformes pétrolières et des tunnels d'égouts. Jeune garçon Mike s'est plongé dans le théâtre, les concours d'éloquence et la musique environnement, où son charisme naturel et sa voix de baryton profonde et inimitable ont commencé à prendre forme. Tout au long de sa vie, Mike a souvent parlé de l'influence profonde de son grand-père, un homme de métier qualifié qui pouvait réparer ou construire presque tout de ses propres mains. Pour le jeune Mike, son grand-père représentait pas quelque chose de bien plus significatif que la célébrité ou le statut. Il incarnait la discipline, l'autonomie et la fierté tranquille d'un travail bien fait. Alors que d'autres enfants rêvaient de devenir des super-héros ou des stars de cinéma, Mike regardait son grand-père et voyait la définition la plus authentique du succès. Ce respect précoce pour le travail manuel fermement ancré dans son enfance allait plus tard devenir le fondement de toute sa carrière. L'ascension de Mike est tout sauf conventionnelle. Après avoir obtenu un diplôme en communication à l'université de Towson, il a d'abord travaillé dans le domaine du spectacle et de la voix. Peu de gens savent qu'avant d'enfiler des combinaisons ou de monter sur des chantiers crasseux, Mike Rowe était un chanteur d'opéra de formation. Il s'est produit avec l'Opéra de Baltimore, utilisant sa voix puissante dans d'élégantes salles de concert, un cadre qui semblait bien plus adapté à ses talents que des champs boueux ou des usines. Pourtant, malgré son succès dans les arts, Mike se sentait constamment attiré par quelque chose de plus profond, de plus terre à terre, quelque chose qui lui permettait de se connecter avec les gens de tous les jours de manière significative. Sa carrière à la télévision commence tranquillement par des apparitions dans des publicités et des travaux de narration. Très vite, sa voix incomparable est omniprésente, il vend des produits narres, des documentaires et donne de la crédibilité à d'innombrables programmes. Ce son riche et imposant devient sa carte de visite, une voix à laquelle le public fait instinctivement confiance. Pourtant, le véritable tournant se produit lorsque Mike accepte un rôle d'animateur sur QVC, la chaîne de téléachat. Ce n'est ni glamour ni prestigieux, mais cela s'avère inestimable. La télévision en direct aiguise son instinct, l'oblige à réfléchir debout et lui apprend à retenir l'attention d'un public, quel que soit le sujet. Vendre des gadgets aléatoires à des téléspectateurs en fin de soirée devient un cours magistral inattendu sur la narration et la connexion. À partir de là, Mike s'est construit un CV varié, rempli de rôles d'animateur d'émissions de voyage et de contrats de narration. Pourtant, sous sa voix douce et sa présence assurée à la caméra, il n'a jamais perdu le contact avec ses racines de Baltimore ou son admiration pour la classe ouvrière. Il n'était pas intéressé par la célébrité pour elle-même.
Il voulait raconter des histoires qui comptaient. Cette authenticité rare a fini par attirer l'attention des dirigeants de Discovery Channel qui cherchaient l'animateur parfait pour une idée audacieuse et non conventionnelle. Une émission consacrée aux emplois les plus sales, les plus dangereux et les plus négligés d'Amérique. Lorsque Mike Rowe est entré dans ce rôle, il n'a pas seulement répondu aux attentes, il les a brisées. Contrairement à de nombreux animateurs de télévision, il ne s'est jamais positionné comme un observateur distant. Au contraire, il a travaillé au coude à coude avec les ouvriers, acceptant pleinement l'inconfort, l'épuisement et les risques de leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de castrer des agneaux de rampée dans les égouts ou de nettoyer d'énormes bassins de requins. Mike a abordé chaque tâche avec humour, humilité et un véritable respect. Au début des années 2000, Dirty Jobs n'était plus seulement une série divertissante, c'était devenu un mouvement culturel. Et en son centre se trouvait Mike Rowe, le gamin de Baltimore, qui est devenu, en grandissant, la voix de la main-d'œuvre oubliée de l'Amérique. C'est que parcours remarquable. Des salles d'opéra aux plateformes pétrolières, des studios de QVC aux routes boueuses de l'Amérique rurale, qui rend le titre d'aujourd'hui si chargé d'émotions. Mike Rowe a toujours été plus qu'un animateur de télévision. Il a été un pont entre le divertissement et le travail réel entre le public et les personnes qui font fonctionner la société dans les coulisses. Alors que son histoire prend un tournant surprenant aujourd'hui, les fans du monde entier se souviennent de l'endroit où tout a commencé, d'un garçon de Baltimore qui a osé rêver grand tout en ne perdant jamais de vue la valeur du travail acharné. Lorsque Dirty Jobs a été diffusé pour la première fois dans 2003, personne n'aurait pu prédire l'impact qu'elle aurait. À première vue, le principe semblait simple, un animateur parcourt le pays en essayant les emplois les plus difficiles et les plus salissants que l'on puisse imaginer. Mais lorsque Mike Rowe a endossé ce rôle, l'émission s'est transformée en quelque chose de bien plus grand. Il ne s'est pas contenté d'expliquer le travail, il l'a vécu. Il a plongé tête la première dans la boue, la saleté, la sueur et l'épuisement, gagnant ainsi le respect des travailleurs et des téléspectateurs. Les spectateurs n'ont pas seulement été choqués par les emplois, ils ont été émus par la volonté de Mike de les aborder avec empathie et sincérité. Dès le premier épisode, il était clair que l'émission ne visait pas à se moquer du travail difficile ou à chercher des rires faciles. Il s'agissait d'honorer des héros méconnus, les inspecteurs des égouts, les éleveurs de porcs, les mineurs de charbon, les éboueurs et les pêcheurs de crabes, dont le travail permet au pays de fonctionner. En entrant dans leur monde, Mike a fait d'eux les véritables vedettes de l'émission. Il leur a donné de la dignité, de la visibilité et du respect, comme la télévision l'avait rarement fait auparavant. Pendant 8 saisons, Mike a entraîné le public dans un voyage inoubliable à travers l'Amérique. L'expérience était à la fois éducative et profondément émotionnelle. Il a révélé les dures réalités d'un travail dangereux et physiquement exigeant tout en soulignant son importance. Il ne s'agissait pas simplement de sales boulot, mais d'emplois essentiels. Sans eux, la vie moderne s'effondrerait. À une époque dominée par la culture de la célébrité sur papier glacé, Dirty Jobs s'est distingué par son caractère brut, honnête et profondément humain. Les personnes rencontrées par Mike n'étaient pas des acteurs, mais de véritables individus, avec des familles et des luttes, et la fierté de leur travail et leurs histoires ont trouvé un écho auprès de millions de personnes. Mais ce qui a vraiment fait durer l'émission, c'est Mike lui-même. Son esprit vif a apporté de la légèreté aux tâches les plus désagréables. Sa narration a transformé les scènes les plus crues en un récit captivant. Et sa curiosité sincère a donné aux téléspectateurs l'impression d'apprendre à ses côtés. Sous la saleté et le danger, Mike a toujours posé les questions les plus importantes qui fait ce travail. Pourquoi est-il essentiel? Et que se passe-t-il lorsque plus personne ne veut le faire? Ces questions sont devenues l'âme de la série. Reflétant une préoccupation croissante pour les métiers spécialisés en voie de disparition. En Amérique, et cimentant l'héritage de Mike Rowe comme étant bien plus qu'un simple animateur de télévision. L'émission est devenue un cri de ralliement pour la valorisation du travail et Mike en est devenu le visage et la voix. Dirty Jobs était plus qu'un divertissement, c'était un commentaire social. Il rappelait aux gens que la nation s'était construite à la sueur avec des mains calleuses et un travail peu glorieux.
Les audiences ont grimpé en flèche et l'émission est devenue l'un des programmes les plus réussis de Discovery Channel, donnant lieu à des émissions spéciales des produits dérivés et des rediffusions sans fin. Aujourd'hui encore, les rediffusions de Dirty Jobs continuent d'inspirer les jeunes publics qui ont manqué sa diffusion originale, prouvant que son message est intemporel. Mike Rowe n'a pas seulement animé une émission de télévision, il a créé un mouvement culturel. C'est pourquoi le gros titre d'aujourd'hui semble si monumental. Parce que lorsque Mike Rowe fait l'actualité, il ne s'agit jamais que de lui. Il s'agit des millions de personnes qui ont vu leur propre lutte reflétée dans son voyage, à travers les emplois les plus sales de l'Amérique. Lorsque les caméras ont cessé de tourner dans l'émission Dirty Jobs, nombreux sont ceux qui ont pensé que Mike Rowe s'effacerait tranquillement dans l'histoire de la télévision et qu'on se souviendrait avec tendresse du temps qu'il a passé à ramper dans les égouts et à se tenir debout jusqu'aux genoux dans la boue. Mais Mike n'en avait pas fini. À bien des égards, Dirty Jobs n'était qu'un début. Ce dont il a été témoin dans toute l'Amérique, la pénurie d'ouvriers qualifiait la fierté de ceux qui travaillaient en de leurs mains et le fossé grandissant entre l'éducation et les besoins réels a allumé un feu en lui. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller. Il avait une mission et elle était bien plus importante que l'audimat de la télévision. En 2008, Mike a lancé la Mike Rowe Works Foundation, une organisation consacrée à la promotion des métiers spécialisés et au financement de bourses d'études pour ceux qui souhaitent les exercer. À une époque où les écoles secondaires présentaient l'université comme la seule voie vers la réussite, Mike s'est levé et a dit ce que peu étaient prêts à admettre: l'Amérique avait désespérément besoin de soudeurs, d'électriciens, de plombiers, de mécaniciens et de charpentiers, tout autant que d'avocats, de médecins ou de PDG. Il a fait valoir que la dignité ne se trouvait pas dans les lettres qui suivent votre nom, mais dans les efforts que vous déployez dans votre travail. Pour Mike, il ne s'agissait pas d'un sujet de discussion, mais d'un appel à l'action. Grâce à la fondation, des millions de dollars ont été distribués sous forme de bourses donnant à d'innombrables jeunes la possibilité d'embrasser des carrières souvent négligées par la société. Mike a utilisé sa tribune pour mettre en lumière les histoires de ceux qui ont choisi les métiers, montrant comment ils ont construit des vies épanouissantes sans la dette écrasante d'un diplôme de 4 ans. Il s'est présenté devant le Congrès, a pris la parole dans des universités et a écrit des articles d'opinion qui remettaient en question le statu quo en matière d'éducation. Son message était toujours le même: le vrai travail est important, et sans personne prête à l'effectuer, la société ne peut pas survivre. Au-delà des bourses d'études, Mike s'est à nouveau lancé dans la narration, cette fois par le biais de sa populaire série Facebook, Returning the Favor. Retourner la faveur, où il a parcouru le pays en braquant les projecteurs sur des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires dans leur communauté. L'émission, comme Dirty Jobs, était pleine d'humour et d'humilité, mais elle véhiculait aussi un profond sentiment de gratitude pour les héros de tous les jours. Elle a connu un nouveau succès, attirant des millions de téléspectateurs et consolidant la réputation de Mike, non seulement en tant que personnalité de la télévision, mais aussi en tant que voix morale pour les Américains qui travaillent dur. Il a également adopté l'ère numérique en lançant son podcast The Way I Heard It, une version moderne des célèbres histoires radiophoniques de Paul Harvey. Courtes, incisives et pleines de rebondissements inattendus, ces histoires l'ont connecté à des millions d'auditeurs qui apprécient sa capacité à trouver un sens aux recoins négligés de l'histoire et de la vie quotidienne. Pourtant, malgré son influence croissante dans de multiples domaines, Mike n'a jamais perdu ses racines. Il a résisté à l'enfermement dans la politique, refusant de s'aligner sur un parti ou une idéologie. Au lieu de cela, il a défendu ce qu'il appelle des solutions de bon sens, critiquant souvent les deux côtés de l'échiquier politique lorsqu'ils ignorent les travailleurs qui font fonctionner le pays. Sa volonté de parler franchement sans crainte d'offenser a fait de lui une voix rafraîchissante dans un monde dominé par la langue de bois. Tout cela explique pourquoi les nouvelles d'aujourd'hui ont autant de poids. Parce que Mike Rowe n'est pas seulement un animateur de télévision, c'est un défenseur, un enseignant, un conteur et, aux yeux de millions de personnes, un philosophe des temps modernes pour l'Amérique qui travaille. Chaque gros titre à son sujet résonne bien au-delà d'Hollywood ou des réseaux câblés.
Il se répercute dans les salles de classe, les ateliers, les fermes et les usines de tout le pays. Au fil des ans, le rôle de Mike Rowe dans la culture américaine a changé. Il n'était plus seulement le gars de Dirty Jobs, il était devenu quelque chose de plus, un philosophe improbable, une voix de la raison dans une nation de plus en plus divisée. Alors que les politiciens que t'as dit se chamaillaient et que les médias hurlaient à travers les lignes idéologiques, Mike s'est taillé un espace où l'honnêteté, l'humilité et le bon sens comptaient encore. Il l'a fait non pas par des discours remplis de jargon, mais par des histoires simples et racontables. Ses posts sur Facebook sont devenus légendaires, partagés par des millions de personnes, pour leur esprit, leur clarté et leur capacité à couper à travers le bruit. Il prenait des expériences quotidiennes, réparer une toilette cassée, observer un nid d'oiseaux, se souvenir d'une leçon de son grand-père, et les transformait en réflexions sur les grandes questions, le travail, la responsabilité, la gratitude et le sens de la réussite. Contrairement aux interminables têtes parlantes qui remplissent les journaux télévisés, Mike parle comme un voisin de l'autre côté de la barrière. Son style ne consiste pas à enflammer la colère ou à attiser les divisions, mais à rappeler aux gens les valeurs communes qui se sont discrètement érodées dans la vie moderne. Il exhorte les gens à regarder au-delà des étiquettes pour voir l'humanité dans l'autre et à ne jamais oublier la dignité du travail. Pour beaucoup, il est devenu l'antidote au chaos du discours politique. Pourtant, son refus de s'aligner totalement sur un parti ou un programme a également fait de lui une cible. Certains l'ont accusé d'être trop conservateur lorsqu'il a parlé de la responsabilité personnelle. D'autres l'ont accusé d'être trop libéral lorsqu'il a critiqué les entreprises pour avoir négligé les travailleurs. Mais Mike n'a jamais hésité. Il a insisté sur le fait que le bon sens n'avait pas d'affiliation partisane et il a refusé de laisser les experts le forcer dans ses retranchements. Son podcast The Way I Heard It a encore renforcé cette réputation. Dans chaque épisode, il déballe des histoires courtes mais puissantes, pleines de rebondissements et de leçons qui laissent toujours les auditeurs réfléchir longtemps après le générique. Il ne s'agit pas de politique, mais d'humanité racontée d'une manière qui transcende les idéologies et les milieux. La même voix profonde qui racontait autrefois les pêcheurs de crabes bravant les eaux glacées guidait désormais les auditeurs à travers les tempêtes de la société moderne. Mike's ability to bridge divides became even more crucial during times of national crisis. When unemployment soared, when industries collapsed, when the pandemic reshaped how America worked, Mike was there reminding everyone that the workers on the front lines, the truckers, the nurses, the electricians, the farmers were the true backbone of the country. His posts and interviews during those years carried weight because they were grounded in authenticity, not ambition. People trusted him not because he was famous, but because he had earned that trust crawling through sewers, hauling garbage and slaughtering pigs alongside real workers. That credibility made him unique, and it is why every word he speaks today reverberates far beyond the television industry. He became a figure not of glamour or celebrity, but of trust. And in a time when trust in institutions, media, and leadership has eroded to dangerous levels, Mike Rowe emerged as a rare voice people still believed in. Which is exactly why they announce, malgré son succès et son influence, la vie de Mike Rowe n'a pas été sans défi. En fait, derrière la voix calme et raisonnable que les fans admirent, il y a eu des murmures de lutte de revers et de rebondissements surprenants qui ont façonné l'homme que nous voyons aujourd'hui. La célébrité lui a peut-être donné une tribune, mais elle l'a aussi placé sous une surveillance constante. Chaque mot, chaque opinion et chaque choix personnel ont été disséqués par des critiques désireux de trouver des failles dans sa réputation. Mike s'est toujours comporté avec humilité, mais même lui a admis que le poids des attentes peut être épuisant. Au fil des ans, des rumeurs ont circulé sur son état de santé, se demandant si le travail exigeant de Dirty Jobs et de ses innombrables autres projets avait eu un impact sur son physique. Ramper dans des égouts toxiques, manipuler des machines dangereuses et s'exposer à des conditions dangereuses pour le bien du divertissement télévisé n'était pas sans conséquences. Il a parlé ouvertement de douleurs persistantes, de maux de dos et de l'épuisement qui suivait les longues journées de tournage. Pourtant, il s'est rarement plaint, choisissant plutôt de souligner les fardeaux physiques bien plus importants supportés par les travailleurs qu'il suivait.
Au-delà de l'épreuve physique, Mike a également dû faire face à la pression invisible de la vie publique. Son honnêteté brutale que tant de gens admirent a parfois suscité la controverse. Un simple message sur Facebook pouvait mettre le feu aux poudres les gens des deux camps, déformant ses propos pour les adapter à leur propre agenda. Pour un homme qui se targuait de se tenir à l'écart de la politique, il était frustrant de voir son message entraîner dans des batailles partisanes. Et puis il y avait les défis financiers. Alors que beaucoup pensaient qu'une carrière télévisée réussie signifiait une richesse sans fin. Mike rappelait souvent aux gens que sa fortune était loin d'être aussi vaste que les tabloïds le prétendaient. Il a versé une grande partie de ses revenus à sa fondation et à son travail de plaidoyer, parfois à ses propres dépens. Contrairement aux célébrités qui ont bâti des empires sur des endossements, Mike a souvent refusé des opportunités qui semblaient inauthentiques par rapport à sa mission. Sa réputation comptait plus que l'argent, mais cette intégrité s'accompagnait parfois de sacrifices. There were also personal struggles. He rarely spoke about his decision to live a more private life, avoiding marriage and children, which raised questions in interviews and gossip columns. Mike, always quick with humor, often deflected, saying he was too busy or that his work had become his family. But close friends revealed that the solitude while chosen sometimes weighed on him. It wasn't loneliness exactly, but a sense of isolation that came from carrying so much responsibility on his own shoulders. Yet for every rumor of hardship, Mike seemed to find ways to surprise people. Just when fans thought he might step back from the spotlight, he returned with a new project, a fresh perspective, or an unexpected story, whether launching Returning the Favor, expanding his foundation, or taking his podcast to new heights. Mike constantly reinvented himself. He became proof that resilience was not just something he admired in others, but something he lived himself. And this is why the news breaking today feels... Et puis c'est arrivé. Il y a quelques minutes à peine, Mike Rowe a fait une annonce qui a stupéfié ses fans, ébranlé ses collègues et provoqué une onde de choc dans tout le secteur. Dans une déclaration soigneusement formulée mais pleine d'émotion, il a révélé qu'il allait se retirer de la plupart de ses activités publiques pour faire face à des défis qui ne pouvaient plus rester cachés. Pendant des années, des spéculations ont circulé sur sa santé, son avenir et les conséquences de son emploi du temps incessant. Aujourd'hui, Mike a confirmé ce que beaucoup craignaient, mais que peu osaient dire: la fatigue de décennies passées dans des environnements dangereux et sous un stress constant l'a rattrapé. Sans entrer dans les détails, Mike a admis que les médecins lui avaient fortement conseillé de ralentir, de donner la priorité à son bien-être, plutôt qu'à sa mission sans relâche. Pour un homme qui a passé sa vie à grimper dans la poussière de charbon et les eaux usées avec le sourire, c'était un coup dur de l'entendre admettre sa vulnérabilité. Mais ce n'était pas seulement une question de santé. Mike a également reconnu le poids émotionnel de porter seul le poids de la défense pendant si longtemps. Il a parlé de la pression d'être toujours censé apporter la sagesse, d'être toujours la voix de la raison, dans un monde de plus en plus déraisonnable. Il a admis qu'il avait souvent eu l'impression de crier dans le vide, d'essayer de rappeler au pays sa colonne vertébrale, tout en regardant les institutions continuer à ignorer les travailleurs qualifiés pour lesquels il s'est battu si durement. Et dans un moment qui a fait taire des millions de fans, il a révélé que l'avenir de sa fondation bien-aimée, Mike Rowe Works, allait changer. Sans disparaître, il a expliqué que la direction serait transmise à d'autres, ce qui lui permettrait de prendre du recul et de se concentrer sur sa vie personnelle. Pour une organisation qui avait financé d'innombrables bourses d'études et modifié la conversation sur le travail en Amérique, cette transition marquait la fin d'une époque. L'annonce n'a pas été présentée comme un adieu, mais plutôt comme un changement inévitable. Mike a promis que sa voix serait toujours entendue, peut-être par le biais de son podcast de projets occasionnels ou à plus petite dose. Mais il a été honnête, il ne pouvait pas continuer au même rythme de la même manière, sans sacrifier sa santé et son avenir. C'était un aveu doux amer, à la fois un aveu de limitation et une déclaration d'autopréservation. Les fans sont restés abasourdis. Beaucoup avaient vu en Mike un homme indestructible, immunisé contre les pressions de la célébrité et les dangers du travail. L'entendre avouer qu'il était lui aussi humain fragile et qu'il avait besoin de repos était choquant dans son honnêteté.
Et pourtant, à la manière de Mike Rowe, il a terminé avec humour. Il a rappelé aux gens qu'il avait toujours dit que Dirty Jobs était une lettre d'amour au travail, pas à lui. Les emplois continueraient, les travailleurs endureraient, et la colonne vertébrale de l'Amérique ne s'effondrerait pas simplement parce qu'un homme a pris du recul. Mais même avec cet humour, la réalité était claire. Aujourd'hui marquait le début d'un nouveau chapitre pour Mike Rowe, un chapitre dans lequel il se mettait enfin en avant. La réaction à l'annonce de Mike Rowe a été immédiate et bouleversante. Dans les minutes qui ont suivi sa déclaration, les plateformes de médias sociaux se sont illuminées d'un flot d'émotions. Les fans qui le suivaient depuis les premiers jours de Dirty Jobs ont exprimé leur chagrin, leur gratitude et leur incrédulité. Pour beaucoup, Mike avait été plus qu'un animateur de télévision. Il avait été un mentor à distance, une voix qui donnait de la dignité à leur propre lutte. Les chauffeurs routiers ont écrit qu'ils écoutaient son podcast pendant les longs trajets et que ses mots leur tenaient compagnie pendant les nuits solitudes. Les électriciens, les soudeurs, les agriculteurs et les mécaniciens ont partagé des souvenirs de regarder Dirty Jobs avec leurs enfants et d'expliquer avec fierté « c'est ce que fait papa ». Pour eux, Mike n'était pas seulement à la télévision. Il était la preuve que leur travail avait de l'importance. D'anciens membres de l'équipe de Dirty Jobs et des travailleurs ayant participé à l'émission ont également réagi en publiant de vieilles photos en racontant des anecdotes sur les coulisses et en remerciant Mike d'avoir fait connaître leur travail. Un pêcheur de crabes de l'Alaska a écrit « Sans Mike, personne n'aurait jamais compris ce que nous vivons ici. Il a rendu l'Amérique attentive et je ne l'oublierai jamais. » L'industrie elle-même a été ébranlée. Les cadres de la télévision qui avaient un temps douté du succès d'une émission sur les canalisations et les éboueurs ont admis que Mike avait changé à jamais les règles de la narration. Son mélange unique d'humour, d'humilité et d'authenticité était devenu un étalon or, quelque chose de presque impossible à reproduire. Les producteurs ont expliqué que le départ de Mike marquait la fin d'une ère dans la télé-réalité, une ère où le travail réel et non le drame mis en scène captivait le public. Les universitaires et les défenseurs des travailleurs se sont également exprimés soulignant le vide culturel que son absence laisserait. Mike Rowe n'était pas seulement un animateur de télévision, a écrit un chroniqueur, il était le philosophe des cols bleus de l'Amérique. Sa voix avait plus de poids que celle de la plupart des politiciens, et les gens lui faisaient confiance d'une manière qu'ils ne font plus aux dirigeants. Mais toutes les réactions n'ont pas été sentimentales. Certains critiques ont suggéré que son départ mettait en lumière un problème plus profond, la négligence persistante de la nation à l'égard des métiers qualifiés. Si Mike Rowe ne peut pas continuer ce combat, a écrit un commentateur, alors peut-être que le reste d'entre nous doit se réveiller et prendre sa place. Le déficit de compétences ne disparaît pas et la perte de sa voix ne fait qu'aggraver la situation. Le monde financier en a même pris note. Les entreprises qui s'étaient associées à Mike dans le cadre de campagnes de sensibilisation se sont efforcées de comprendre ce que sa présence réduite pourrait signifier pour leurs propres activités. Les fondations qui s'étaient appuyées sur sa notoriété pour sensibiliser le public aux bourses d'études et à la formation de la main-d'œuvre ont été confrontées à une nouvelle incertitude. Pendant ce temps, les Américains de tous les jours continuaient d'inonder ces plateformes de soutien. Les messages d'encouragement affluaient. « Prends soin de toi, Mike. Tu as pris soin de nous assez longtemps. Nous porterons le flambeau. Tu as déjà éclairé le chemin. » Même les célébrités se sont jointes à lui avec des acteurs, des musiciens et des collègues animateurs qui l'ont loué comme l'une des figures les plus authentiques jamais apparues à la télévision. Pour un homme qui avait passé sa carrière à élever les autres, voire des millions de personnes, se précipiter pour l'élever était à la fois poétique et approprié. And yet, beneath the gratitude and praise, one question loomed. What comes next? As the dust settles from today's shocking announcement, one truth remains undeniable. Mike Rowe has already secured his place in American history. His legacy is not confined to a television series or a foundation. It lives in the millions of lives he touched, the countless workers he dignified, and the conversations he sparked about the value of real labor. Long after the camera stopped rolling,
Mike's voice will still echo in classrooms where teachers show clips of dirty jobs to remind students that every career has worth. It will echo in workshops where apprentices pick up tools inspired by scholarships that carry his name. It will echo in homes where families remember gathering around the TV to watch him crawl through filth with a smile proving that laughter and respect can coexist even in the dirtiest corners of society. Son départ du devant de la scène ne marque pas une fin, mais un passage de flambeau. Pendant des années, Mike a porté le fardeau d'être le seul défenseur des métiers spécialisés en Amérique. Aujourd'hui, son absence incite d'autres personnes, éducateurs, législateurs, parents et travailleurs eux-mêmes, à s'engager et à poursuivre le combat qu'il a commencé. À bien des égards, il s'agit peut-être de sa plus grande contribution, forcer la nation à réaliser qu'un homme ne peut pas assumer seul cette mission. Yet even as he steps back, Mike has promised he will not disappear. His podcast will likely continue, his occasional reflections will still surface, and his humor will no doubt find its way into the public square. But the frenzy, the constant demands, the endless pressure, those days are behind him. And perhaps that is the final lesson Mike Rowe offers, that even the strongest among us must know when to rest, when to listen to their own body, and when to trust that their work has been enough. Fans may mourn the loss of his daily presence, but they will carry his message forward because it has already become part of them. He showed the nation that dirty jobs are not shameful, that hard work is not obsolete, and that dignity is found not in glamour, but in grit. For decades, he shined a light on America's hidden workforce, and in doing so, he became one of the most trusted figures of his generation. Now, as he steps into a quieter chapter, the legacy of Mike Rowe endures, a legacy of honesty, humor, resilience,